Alléluia, soyez richement bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous sommes toujours dans le même thème du mois qui est libérer les destinées. Le thème de la semaine, c'est une destinée libérée. Et aujourd'hui, nous allons étudier le fait de crier dans le monde spirituel, une stratégie spirituelle, crier. Et notre texte de méditation se tire dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 47. Marc, le chapitre 10, le verset 47. Je lis la parole de Dieu. Bartimée, mendiant, aveugle, entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Je le relis encore la parole. Bartimée, mendiant, aveugle, entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Donc, notre thème de ce mois, c'est libérer des destinées. Et la première illumination ou la première grâce que Dieu peut faire à une personne, d'abord qui est captive, c'est de lui faire la grâce de s'en rendre compte qu'il est captif. Parce que il y a des gens qui sont captifs mais qui croient que leur destinée est normale. Ils sont dans les liens de la servitude, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont asservis à un esprit. Donc la première grâce que Dieu nous donne, c'est d'avoir la conscience qu'il y a quelques paramètres dans notre destinée qui ne vont pas. Il y a une captivité dans notre vie qui met frein à une certaine liberté dans notre vie. Donc ça, c'est la première grâce, de savoir qu'on n'est pas libre. Lorsque on est captif, notre esprit doit nous envoyer ce signal qu'on n'est pas libre dans un certain domaine ou qu'on est lié dans un certain champ d'action. Ça, c'est la première grâce. La deuxième grâce, c'est de pouvoir maintenant chercher une stratégie ou une solution pour que nous puissions être libérés de cette captivité ou de cette servitude. Donc, la première grâce, c'est d'être conscient qu'on est captif. La deuxième grâce, c'est de chercher une solution. Alléluia. Donc, on va toujours dans le même pas. La troisième grâce, c'est de trouver la solution ou la personne ou l'entité ou l'autorité qui a la possibilité de nous apporter la délivrance, de sortir de cette captivité ou de sortir de cette servitude. Donc ici, nous sommes dans le cas de Bartimée, qui est mendiant. Ça veut dire qu'il est captif. C'est-à-dire que ses finances sont captives. Il est captif financièrement parlant. Sa richesse est captive. 2, il est aveugle. Ça veut dire, la Bible déclare que nos yeux sont la lampe de notre corps. Donc, quand nous sommes aveugles, nous sommes dans des ténèbres. Alléluia. Donc, 2, il ne voit pas. Donc, il n'a pas de lampe pour son corps et son esprit est dans les ténèbres. Mais il a entendu la voix de Jésus. Donc d'abord, il savait qu'il était mendiant. Il avait conscience que ça n'allait pas chez lui financièrement. Et il avait encore conscience qu'il ne voyait pas. Comme je disais, c'est d'être conscient qu'on est captif. Parce que c'est une tragédie d'être captif, d'être manipulé par Satan et ne pas le savoir. Se dire que tout va bien pendant qu'on est en train d'être manipulé, on est en train d'être oppressé par le diable. Donc lui, il savait que sa situation n'était pas une situation adéquate pour lui. Donc il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il lui restait les oreilles, il lui restait la bouche. Bien-aimé, il a crié. Bien-aimé, le fait de crier de manière spirituelle, c'est une force pour nous. Parce que lorsque Jésus-Christ était à la croix, nous avons dans notre esprit comment est disposé le tabernacle. Il y a les pavilles, il y a les pavilles, il y a la cuve des reins. Il y a là où il y a les peines des propositions. Et quand tu passes
on voit maintenant que, alléluia, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. D'abord, dans les pavillons, il y a l'autel où on fait l'holocauste à Dieu. Après, juste l'autel où on fait l'holocauste à Dieu, il y a la cuve des reins, là où on se lave les mains, là où le sacrificateur peut se laver les mains. Lorsqu'on rentre dans le lieu saint, nous voyons qu'il y a le pain, il y a les pains de proposition, il y a l'autel du parfum. Alléluia. Et il y a les chandeliers de l'Éternel avant d'accéder au lieu très saint. Et lorsque Jésus-Christ était à la croix, la Bible déclare que pendant qu'il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Pendant qu'il appelait la dimension de Dieu, l'atmosphère n'est pas restée insensible à sa voix. Il a déchiré le voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Il a déchiré le voile entre les pavillons et le lieu saint. Bien-aimé, le fait de crier dans le monde spirituel a la possibilité d'activer le miracle, d'activer la solution, d'activer la résurrection divine dans nos vies. Lorsque Jésus a crié, la Bible déclare que la terre a commencé à trembler. Les rochers se sont fendus. Les éclairs ont commencé à gronder. Il a fait nuit sur la terre à partir de la 9e heure. Il y a eu des ébranlements dans le monde spirituel. Ici, c'est ce secret que Batimée avait. Il a crié, fils de David. Bien-aimé, il y a des situations dans ta destinée. Tant que tu ne te lèves pas, tant que tu ne cries pas, tant que tu ne cries pas dans le monde spirituel, tant que ta voix ne se fait pas entendre dans le monde des esprits, ta situation ne pourra pas changer. Maintenant, nous avons la possibilité par l'onction du Saint-Esprit d'avoir une voix qui crie. L'onction même de l'Éternel est une voix. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation perdure dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu as une stratégie spirituelle qui est tellement incroyable, qui est remplie de vertus de l'Éternel. Crie. Crie devant ton problème. Crie devant la situation qui persiste. Crie parce que tu as le ainsi par l'Éternel dans ta bouche. Et cette situation ne pourra pas résister. Alléluia. Alléluia. Comme le thème de la semaine le dit, une destinée libérée. Nous sommes des sacrificateurs. Nous ne pouvons pas marcher dans la captivité et aussi ceux que nous conduisons ne peuvent pas être soumis au joug de la mort. Alléluia. Que la gloire, la puissance, l'élévation et l'honneur reviennent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui a été immolé pour nos péchés au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Amen.